Je suis carrément en train de partir pour me faire arracher le crâne. Salut à tous les amis, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui je vais me faire charcuter. Je suis allé chez mon pote pour qu'il me coiffe et... Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Vous pouvez entrer. J'arrive chez mon pote et c'est là que tout commence. La coiffure, on est d'accord, c'est bien plus qu'une affaire de cheveux. C'est un véritable art et même Wikipédia le dit. La coiffure est l'art d'arranger les cheveux, éventuellement de modifier leur aspect extérieur. Alors pas de panique, je vais pas vous balancer un cours d'histoire indigeste dès le début de cette vidéo, mais croyez-moi, un petit retour dans le temps, ça aide à comprendre comment cet art, unique en son genre, a évolué. Direction la préhistoire, il y a environ 22 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, déjà à cette époque, l'apparence comptait. Bon, on est loin des brushings et des lissages, mais les humains avaient déjà une certaine attention pour leur chevelure. Cette sculpture, appelée la dame de Brassempouille, elle porte une coiffe. Et c'est l'une des rares traces de coiffure retrouvées de cette période. On suppose que les coiffures existaient bien avant ça, peut-être déjà 20 000 ans auparavant. Alors certes, les hommes de Cro-Magnon, ce n'était pas forcément dans le but d'être beau, comme on l'entend aujourd'hui, peut-être que c'était juste pour chasser, ou tout simplement pour autre chose. On peut clairement voir là les prémices d'un art capillaire. Faisons un petit bond en avant, en 3150 avant Jésus-Christ. Bienvenue en Égypte antique. Ici, la coiffure franchit un cap. Ce n'est plus juste une affaire de cheveux, c'est un symbole de richesse, de statut social et de style. La star de l'époque, c'est la perruque. Mais pourquoi porter une perruque si on a des beaux cheveux, vous me direz? Eh ben, pour plusieurs raisons. Premièrement, les perruques donnaient du volume aux cheveux et étaient souvent ornées de bijoux, de perles et autres accessoires. Résultat, une apparence sophistiquée et très impressionnante. Deuxièmement, l'Égypte, c'est beau, mais il y fait chaud. Très chaud. Les perruques protégeaient la tête du soleil brûlant, évitant ainsi les dégâts sur le cuir chevelu. On parle d'un soleil à 50 degrés, capable de vous dessécher les cheveux en 2 temps 3 mouvements. C'est clair, en Égypte antique, la coiffure était à la fois pratique et esthétique. Une véritable révolution pour l'époque. Un peu plus tard, avec le Moyen-Âge, on revient avec plus de simplicité. On oublie les folies des perruques égyptiennes, les coiffures deviennent plus sobres, souvent cachées sous des voiles ou des couvre-chefs. Pourquoi ? Peut-être pour des raisons religieuses ou simplement pour s'adapter à une vie quotidienne bien moins glamour que celle des pharaons. Les femmes portaient souvent les cheveux longs, mais ceux-ci étaient attachés pour éviter qu'ils ne gênent. Les tresses, les chignons simples, les bandeaux étaient à la mode. Les hommes, eux, avaient des coiffures plutôt courtes, mais tout aussi utilitaires. On est clairement sur une période où la coiffure est au service du pratique avant tout. Et hop, un nouveau saut dans le temps, la Renaissance, et surtout le XVIIe siècle. Là, la coiffure devient une affaire de mode. Au XVIIe siècle, la tendance c'est « plus c'est grand, mieux c'est ». Les dames portaient des coiffures extravagantes, atteignant parfois des hauteurs incroyables grâce à des structures internes. Imaginez devoir ça porter toute une journée. Ces coiffures étaient souvent décorées de plumes, de rubans, de perles et même de petites sculptures. Oui, c'était un véritable spectacle. Les hommes, eux, ne sont pas en reste avec leurs perruques poudrées. Ces dernières étaient non seulement un symbole de statut, mais elles pouvaient aussi exprimer de styles très variés. La coiffure à cette époque, c'est une affaire de prestige. Le temps passe, les coiffures évoluent. Et nous voilà au 19e siècle. Là, les choses deviennent beaucoup plus modernes. On assiste à l'apparition des premières machines et outils pour se coiffer. Le meilleur qu'on puisse trouver, le premier sèche-cheveux, inventé en 1890 par Godefroy Alexandre. Il était énorme, certes, mais c'est un début prometteur pour l'avenir des coiffures. Côté style, on observe une grande diversité. Les femmes adoptent des chignons, des boucles bien dessinées et parfois des accessoires comme des rubans ou des épingles. Les hommes, eux, commencent à privilégier les coiffures plus courtes et bien rangées, avec une touche d'élégance grâce à des produits coiffants. Alors aujourd'hui, où en est-on ? Eh bien, la coiffure est devenue une véritable expression de soi, que ce soit avec des cheveux lisses, bouclés, colorés ou naturels. Chacun peut afficher son style comme il le souhaite, et surtout, grâce aux avancées technologiques, on a maintenant des outils accessibles à tous. Sèche-cheveux, fer à lisser, spray, etc. Bref, la coiffure a été toujours plus qu'un simple détail esthétique. C'est un reflet de son époque, une manière de se distinguer et parfois même une nécessité pratique.
Alors peu importe si vous passez des heures de votre miroir ou si vous aimez garder ça simple, souvenez-vous que chaque coiffure raconte une histoire. Bon, et pour le résultat final... Bon, la coupe est horrible, je vais me foutre en l'air!